Voilà. On va vous présenter aujourd'hui une petite vidéo liée à notre outil de création des étiquettes et des fichiers de sécurité. Donc ça se passe dans la partie sécurité au labo du site internet. Dans cette partie, vous avez différentes choses, des listes des produits chimiques de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, les étiquettes et les fichiers de sécurité dont on va parler aujourd'hui, la création d'analyses de risque dont on pourra parler dans une autre vidéo et différentes informations. Alors, si on démarre l'outil de génération des étiquettes, on arrive dans un tableau. Et ce tableau est en fait l'ensemble de la base donnée qui est actuellement encodée. Alors, ces informations de la base donnée reprennent à la fois les informations de classification de l'ECHA, donc de l'organisme européen qui s'occupe de classifier ces molécules, et des différents réseaux d'enseignement, puisque chaque réseau donne des lignes de conduite à respecter quant aux différents produits et à qui peut les utiliser. Alors, vous voyez qu'il y a différents produits. Prenons peut-être un produit, par exemple, qui est bien connu, qui est l'acide chlorhydrique. Vous retrouvez dans le tableau sa formule brute et son numéro CAS, qui est le numéro de classification internationale. Notons qu'il y aura d'autres numéros qui seront intéressants. Alors nous voici sur une page qui va nous permettre de construire notre étiquette. Alors on a différentes petites puces pour pouvoir sélectionner certaines options. Il faut savoir que dans la base de données de l'ECHA, il y a la classification, donc les différentes catégories de risques qui sont reconnues et validées pour une substance. Et puis à côté, il y a ce qu'on appelle des notifications. Ce sont des catégories de risques qui n'ont pas été retenues dans la classification, mais qui sont quand même fort présentes dans les tests des différents fournisseurs. Et donc on peut parfois avoir besoin de prendre en compte ces notifications. Je pense que c'est relativement souhaitable, simplement parce que comme la classification évolue au fur et à mesure des différentes études et différentes connaissances scientifiques, il est fort probable que quelque chose qui actuellement est dans les notifications sera, lors d'une révision ultérieure de la classification, intégré à la classification. Ce qui veut dire que pour l'instant, si vous choisissez d'intégrer une notification, vous êtes plus prudent que ce qu'on exige de vous, mais en même temps, le travail que vous avez fait pour l'étiquetage, pour l'impression des fiches de sécurité ne devra pas être fait si ces notifications passent dans la classification. Alors, il est possible de définir la substance comme une solution, parce que sur l'étiquette d'une solution, on doit alors avoir une concentration qui est indiquée, puisque une solution n'est pas un corps pur. Et donc, on peut alors intégrer une valeur de concentration et en choisir l'unité. Concernant les réseaux d'enseignement, on peut choisir que les données soient cohérentes avec les recommandations de la Fédération de Bruxelles, ou qu'elles soient cohérentes avec les recommandations de l'enseignement libre. On peut même cocher les deux. Dans ce cas-là, le script va prendre les informations les plus exigeantes de chacun des réseaux pour créer l'étiquette. Si on clique ensuite sur mettre à jour les informations, le site nous informe que l'étiquette et la fiche de sécurité ont bien été créées. On peut alors soit
Euh, si on souhaite indiquer une quantité, par exemple 1 litre, c'est du HCl. Je vais avoir besoin de mettre une concentration pour le HCl puisque c'est une solution. Imaginons le HCl concentré. Je vais mettre à jour l'étiquette et je vais choisir de l'imprimer. Bon, on va le faire en deux. Donc ça, la différence, c'est que imprimer 8 étiquettes, 94 mm par 64 mm, ça va être tous les contenants en dessous de 3 litres et qui sont suffisamment grands évidemment pour avoir l'étiquette. Et deux étiquettes, c'est par exemple des bidons au-dessus de 3 litres. J'ai pris deux étiquettes, ainsi ça sera plus visible à l'écran. Le site nous rappelle que lors de l'impression, il faut adapter l'échelle à 50% si on veut voir quelque chose. Et donc je vais dans plus de paramètres. Ici j'étais à 25%, je le mets donc à 50%. Et je vois apparaître alors mes étiquettes. Alors il est intéressant de parcourir l'étiquette pour vous montrer ce que cette étiquette peut apporter par rapport à une étiquette traditionnelle. Alors on retrouve évidemment le nom de la substance avec ici la concentration puisque on la définit comme solution. On a la mention de danger, ici c'est clairement danger. Sur la gauche, on a les pictogrammes, donc ici 2 pictogrammes. Ça, c'est ce qu'on retrouve généralement sur une étiquette avec aussi la quantité qui est là en bas. Alors, on a au milieu l'ensemble des phrases de risque, de danger, les phrases H, et puis à côté les phrases de protection, donc les phrases P. L'ensemble, alors ici effectivement c'est un petit peu plus petit, mais si on l'imprime, on verra évidemment que les phrases de protection sont en face des phrases de danger. Et on a l'ensemble des phrases avec leurs codes qui sont repris. Alors, en plus, on y a ajouté au-dessus un QR code. Ce QR code nous permet facilement de scanner l'étiquette et de retourner alors sur la page de la fiche donnée de sécurité sur le site. On a deux petits logos ici en bas à gauche qui sont un enseignant et une élève. Et on va avoir des cercles de couleurs pour dire qui peut l'utiliser et dans quelles conditions. Alors si le cercle est vert, évidemment, la personne peut l'utiliser. S'il est orange, on peut l'utiliser sous condition. Et s'il est rouge, on ne peut pas l'utiliser. Alors, un rappel des différentes mesures de protection par des logos se trouve ici. Donc, par exemple, ici, travailler sous hotte, avec des lunettes, avec des gants et avec un tablier. On vous rappelle ici que les informations que vous avez choisies sont issues de la classification harmonisée. Et on a des numéros CAS dont on a parlé et CE qui est le classement de la substance au niveau européen. Alors, une fois que on a fait cette étiquette, on a également généré donc quand on a généré cette étiquette, on a également généré une fiche de sécurité simplifiée. Le site nous rappelle qu'il faut repasser l'affichage d'impression, l'échelle d'impression à 100%.
Donc plus de paramètres, je repasse ici à 100%. Et donc on trouve ici deux pages qu'on peut imprimer en recto verso. Une page reprenant les fiches, les informations générales de la substance avec une classification par ordre alphabétique. Donc ici AC pour acide. Les différents dangers avec les phrases H. On a les informations de stockage, donc le produit ne peut pas être stocké avec d'autres produits. Euh, et, euh, et ce produit peut être stocké alors avec un certain nombre d'autres produits. On a les informations liées au transport également. Alors sur la deuxième page, on a les phrases de protection, de précaution. On retrouve nos logos, quelques données physico-chimiques pour celles qui existent dans la base de données, nos différents logos, et ici en bas, deux phrases qu'on ne sait pas lire, mais que l'on peut agrandir, pour aller voir que le détail des logos dans l'enseignement organisé par la Fédération de Bruxelles, les enseignants peuvent utiliser la substance dès le premier degré, alors que les élèves ne peuvent pas l'utiliser du tout. Dans l'enseignement libre, les enseignants peuvent utiliser la substance dès le degré 2, alors que les élèves ne peuvent pas l'utiliser. Donc vous voyez que parce qu'on a choisi les deux réseaux et que les deux réseaux ne sont pas d'accord quant à l'utilisation que l'enseignant peut faire de la substance, dès lors, on a un cercle orange autour de l'enseignant. Si on avait choisi que la Fédération de Bruxelles, le logo aurait été entouré de vert, simplement parce que les enseignants peuvent l'utiliser dès le premier degré, donc peuvent tout le temps l'utiliser. Si on avait choisi l'enseignement libre, il serait orange, parce que là, il est recommandé de ne l'utiliser pour les enseignants qu'à partir du deuxième degré, et donc les enseignants de premier degré ne sont pas censés l'utiliser. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent ces étiquettes et ces fiches de sécurité que l'on peut générer assez facilement. On a une base de données de presque 500 substances qui sont directement utilisées.